Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue à tous, bienvenue au nom de à l'école de Yeshua. Nous voici donc dans la présentation, l'introduction à la paracha numéro 4 qui s'appelle donc Vayera. Il se fit voir. L'Éternel se fit voir à Abraham sous la forme de 3 hommes. 3 hommes, en fait ici, donc cela représente quelque part en fait Eloah, l'Éternel Dieu en fait, en réalité lui-même, son fils, en fait ici, qui s'appelle la parole de Dieu, ou Malkitsedek, et ensuite, 3e être vivant, c'est effectivement l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint ou, en fait, l'Esprit de la sainteté de Dieu. On peut, en fin de compte, en fait, avoir cette représentation de la triunité, si je puis dire. Donc ici, nous allons donc étudier Jérémie chapitre 10 pour l'introduction, justement, à cette paracha numéro 4. Remettons ces quelques instants au Seigneur. Merci Seigneur, nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Merci de nous aider, de nous guider, de nous former, de nous façonner comme toi tu le veux, afin que nous puissions être des hommes et des femmes qui te servent. Oui, Seigneur, avec zèle, à la gloire de ton saint nom, sur ta parole, pleine de grâce et de vérité, et que tu nous en révèles la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, à la gloire de ton saint nom, au travers de Yeshua, celui qui est appelé le Christ. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à tous. Donc nous allons étudier, lire et commenter le chapitre 10 de Jérémie, Yirmeyahu. Écoutez la parole que écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. On peut dire ici, nous avons en fait le tétragramme. Je vous l'ai en fait vocalisé tel que en fait nous le trouvons effectivement dans le texte hébreu. Dans le texte hébreu, il est vocalisé Yeva en fait ici. Certains disent Yahvé, d'autres disent Yehovah, d'autres disent d'autres appellations. En fait, le texte hébreu, eh bien, c'est Yeva. C'est la vocalisation la plus courante. Sur les 6500 fois où se trouve le tétragramme, c'est effectivement donc ici les 4 lettres, Yod et Vav et en hébreu, eh bien, ce tétragramme existe très précisément, je vous le montre en fait ici, existe très précisément 6519 fois. Ok. Dans 5514 versets. Ce tétragramme, la plupart du temps, donc, il est vocalisé dans le texte hébreu Yeva, mais par respect. Pour éviter en fait de mal l'utiliser, on utilise un autre nom et certains utilisent Yahvé, oui, pourquoi pas, ok, ou l'Éternel. L'Éternel, c'est en fait peut-être la meilleure traduction que l'on ait trouvée. C'est une traduction qui vient des nations, mais en réalité, comme l'Éternel, les 4 lettres du tétragramme veulent dire celui qui était, qui est et qui sera, c'est donc celui qui est tout le temps. D'autres disent en fait le étant tout le temps, celui qui étend tout le temps, okay, c'est-à-dire qui est présent tout le temps, eh bien effectivement, ici, le nom de l'Éternel est une bonne traduction. C'est exactement, en fin de compte, comme en fait dans la traduction Zadok Khan, effectivement de la Bible, traduction juive, eh bien effectivement Zadok Khan a utilisé cette appellation de l'Éternel dans sa traduction Bible de la Bible, traduction juive de la Bible, où effectivement nous trouvons le nom de l'Éternel. Ce qu'il faut savoir à ce propos de ce nom, c'est qu'en fait il y a plusieurs vocalisations dans le texte hébreu. Et donc c'est important. Nous aborderons plus en détail en fait ces choses-là. Sachez et retenez aujourd'hui que en fait principalement la vocalisation Yeva, en fait comme vous le voyez en fait ici à l'écran, celle-ci existe plus de 6000 fois. Une autre en fait vocalisation, c'est Yevi, comme vous le voyez en fait ici. Cette vocalisation existe 305 fois dans 295 versets. Nous verrons en fin de compte cela aussi. Vocaliser pleinement Yevi dans 236 versets. Et nous trouvons également 50 fois en fait ici la dénomination, enfin la vocalisation Yehovah, okay. Yehovah ou Jéhovah, okay. Que l'on trouve effectivement dans le texte hébreu, dans en fait 50 versets à peu près. Mais on utilise relativement peu cette appellation Yehovah à cause
justement des déformations qui sont venues des témoins de Jéhovah, en fait, ici. Mais le terme Jéhovah existe bien, en fait, en hébreu, on est bien d'accord. Chacune de ces vocalisations nous présente, en fait, l'Éternel sous un angle, en fait, particulier. C'est pour ça que nous les étudierons plus en détail. Ce n'est pas l'objet, en fait, ici, de cette introduction. Ici, donc, on parle de l'introduction de la paracha, en fin de compte, numéro 4. Donc, Yehoua, ou Yeva, comme on veut, eh bien ici, on peut le traduire, on peut le dire en français, soit Yod et Vavé, ou en fait l'Éternel, tout simplement. Eh bien, c'est effectivement cette appellation que l'on retrouve dans la paracha, justement, paracha numéro 4. Si je vais dans Jérémie 18, là j'y vais direct, dans Béréchit, c'est-à-dire dans la Genèse, chapitre 18, qui est le début de la paracha de cette semaine. Si je vais dans les premiers versets, je vais trouver effectivement Yeva, donc Yod-Vavé, l'Éternel, lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Donc on a bien la vocalisation Yeva en fait ici. Évitez de l'utiliser couramment quand même, par respect, afin de ne pas mal utiliser le nom en fin de compte de Dieu. Donc dites plutôt Yod-Vavé ou en fait l'Éternel, tout simplement. Donc ici, Yeva se montra à Abraham sous la forme de 3 hommes. Verset 2 dit, et il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes, 3 formes d'hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et il se prosterna à terre. Donc, Abraham savait ces choses-là, et voyait que ces 3 êtres, en fait, qui venaient vers lui, eh bien, en fin de compte, représentaient, en fait, l'Éternel, oui, bien sûr. Il dit Adonai. Adonai, c'est pas Adoni. Adoni, ça veut dire mon Seigneur, au singulier. Ici, c'est Adonai au pluriel. C'est comme s'il disait « mes seigneurs ». Mais comme ils sont un, on peut dire « mon Seigneur ». Oui, bien sûr, sachant que c'est un pluriel. Adonai, en fait, ici. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et parmi ces 3 qui se présentent à lui, il en reconnaît un, c'est qui? C'est Malkitsédek, c'est-à-dire Yeshua lui-même, qui, en fin de compte, lui était déjà apparu. Souvenez-vous, dans le chapitre 14 de la Genèse, il est venu avec du pain et du vin. Il est venu faire alliance avec Abraham. Donc, Abraham reconnaît en fait ici cet être spirituel, bien sûr. Et il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, il ne dit pas là vos yeux, il dit à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Donc ça, c'est très important. C'est très important de le souligner. Donc là, on voit bien une forme de 3 qui sont 1 en réalité. Revenons donc à notre Jérémie. Jérémie chapitre 10. On y va, voilà. Jérémie. Et voilà, nous y sommes. Revenons donc au premier. Voilà. Donc c'est une exhortation maintenant, en fait ici, à vraiment comprendre, comme Abraham en fait comprenait Dieu, bien évidemment, en fait à aller plus loin et en fait à être des fils et des filles d'Abraham, comme Dieu l'a voulu, car il nous a rachetés au travers de Christ Yeshua, au travers de Yeshua, celui qui est appelé le Christ, justement pour que nous soyons fils et filles d'Abraham. L'Éternel Dieu dit, en fait ici dans Ésaïe, dit Abraham, lui seul, je l'ai appelé. Voilà pourquoi nous sommes rachetés par le sang de l'agneau, afin que nous puissions être un peuple pour Dieu, être des fils et des filles d'Abraham, le croyant, d'Abraham. Verset 2, ainsi parle l'Éternel, Yod-Vavé, n'imitez pas la voix des nations, et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les règles, ici c'est le mot ruka, en fait en hébreu, donc ce sont des règles, c'est mieux de ne pas le traduire par loi, parce qu'il y a d'autres mots pour dire loi, car les règles des peuples ne sont que vanité, en réalité ça ne sert à rien. Toutes les coutumes des peuples, les règles des hommes, ça ne sert à rien. Voilà pourquoi il convient de coller au plus près, en fait, du texte hébreu,
et d'avoir des enseignements qui tiennent en fait la route et qui sont solides. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le taille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe sur des clous ou des marteaux pour qu'il ne branle pas, on en fait une statue, une idole. Verset 5. Ces dieux sont comme des colonnes massives, comme une colonne massive. Ici, ces dieux sont comme, c'est mis en italique, tout simplement dans notre traduction, tout simplement parce que le mot n'existe pas, mais on peut le rajouter pour expliquer. Mais c'est mieux de le mettre en italique quand même, parce que ça n'existe pas dans le texte hébreu, mais le sens en fait est là quand même. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. En réalité, ils ne font pas mal. C'est ce qui, en fin de compte, dans la tête des gens, en fait, fait que cela représenterait, en fait, ici, des dieux, mais derrière, c'est Satan qui se cache, ces mauvais esprits, bien évidemment. Mais la colonne, en fait, elle-même, la statue elle-même, rien, ce n'est que de la pierre ou ce n'est que du bois. On les embellit avec de l'argent. Ces dieux sont comme des colonnes massives, la parole de Dieu dit, et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, dit l'Éternel, car ils ne sauraient faire aucun mal, et ils sont incapables de faire du bien. Or, Dieu veut qu'on fasse du bien. Du bien, en fin de compte, le plus possible, mais comme lui le veut selon ses règles. Oui, bien sûr. Le mal sur la terre, en fait, n'existe pas vraiment en réalité. Que Dieu a créé les cieux et la terre. Mais le mal vient de l'ennemi, vient de Satan. Et en fin de compte, il pénètre dans le cœur en fait des hommes, et c'est les hommes qui, écoutant Satan ou ses mauvais esprits, font le mal, etc. Donc voilà pourquoi il convient de choisir et de savoir dans quel camp en fait nous sommes. Ils sont incapables de faire du bien. Verset 6. Nul n'est semblable à Yod et Vavé, l'Éternel. Yéva, en fait, est toujours écrit Yéva, en fait, en hébreu. Vous n'avez pas d'autre vocalisation dans ce chapitre, en fait, ici, 10 de Jérémie. Ce sera toujours, en fait, Yéva. Qui, en fin de compte, est Yod et Vavé, donc l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre. Le Père, si vous voulez, en réalité, quelque part, mais c'est le Père associé, en fait, aussi au Fils et, en fait, à l'Esprit de sa sainteté. Ô Yehovah, non, ô Yod et Vavé, pardon, ô Éternel, tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Géboura. Ça nous parle vraiment, en fin de compte, là, de puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? Donc là, on voit une affirmation de Jérémie. L'Éternel Dieu est le roi des nations. Ça, c'est très important. C'est à toi que la crainte est due. C'est le verbe yaré, qui est utilisé ici au calme dans une forme, en fait, ici, donc parfaite. Donc, ce qui veut dire, en fait, ici, que, en fait, la crainte, lui, est due. En fait, c'est une bonne traduction. Donc, on doit craindre, en fait, l'Éternel. Yod et Vavé, celui qui est le roi, en fait, des nations, le roi de la terre, et le roi, en fin de compte, des cieux. Car, parmi tous les sages des nations, et dans tous le royaume, nul n'est semblable à toi. Sur la terre, aucune créature, en fait, ici, n'est semblable, en fait, à Dieu, évidemment. Donc, Jérémie recale les choses. Tous ensemble, Jérémie dit, ils sont stupides et insensés. Leur doctrine, c'est pas leur science, c'est-à-dire, en fin de compte, c'est toute leur conception, en fait, ici. Moussar, en fait, 50 fois dans 50 versets, on va dire leur doctrine, si vous voulez. C'est mieux que science. N'est que vanité. C'est du bois, dit la parole de Dieu. Ça ne sert à rien. La seule chose qui est vraiment fiable, qui est vraiment sur lequel on peut se reposer notre foi, notre intelligence, notre sagesse, tout notre être, c'est bien sûr, en fait, la parole de Dieu. Tous ensemble, ils sont stupides, insensés. Leur doctrine n'est que vanité, c'est du bois. On apporte de Tarshish des lames d'argent et de Ouphaz de l'or, c'est-à-dire de l'argent en fait précieux, et effectivement de l'or qui vient d'Ouphaz, donc du meilleur or. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les mettent en œuvre. Les vêtements de ces dieux sont de fil bleu et de pourpre. Tiens, on a déjà vu ça dans la Torah. Donc imitation en fin de compte de la parole de Dieu.
On parlait de fil bleu, de pourpre, de cramoisi. Eh bien ici, en fin de compte, on fait une imitation, mais on ne garde là que le fil bleu et les pourpres, tout simplement. Les vêtements de ces dieux, c'est mis en italique parce que ces dieux, ça n'existe pas dans le texte hébreu, mais c'est bien quand même de le répéter pour bien caler les choses, pour la compréhension, c'est bon. Mais on le met en italique pour dire, c'est pas dans le texte hébreu. Les vêtements sont de fil bleu et de pourpre. Tous sont l'ouvrage d'habiles artisans. Donc vraiment un travail qui peut être parfait. Un travail d'artisan absolument parfait dans l'apparence. Mais Yodévavé, l'Éternel, est un Elohim de vérité. Donc là, déjà, première chose, Jérémie, en fin de compte, affirme, est un Elohim, c'est un Dieu pluriel. Ici, Elohim, c'est un Dieu pluriel. Donc, est un Elohim de vérité, déjà. Il est un Elohim qui donne la vie, pas seulement qui est vivant. Vivant, c'est une traduction, c'est bon, mais c'est insuffisant. En fait, ici, notre Elohim, c'est un Elohim qui donne la vie, en fait, ici. Et un roi éternel. Donc un roi qui n'est pas seulement roi pendant certains temps, non, même si aujourd'hui il n'apparaît pas et les nations essaient de trouver, avec le Covid-19, etc., et les problèmes en fait économiques, etc., politiques qui existent dans le monde entier, essaient de trouver une solution. Mais Dieu dit, en fait, il est le roi des nations. Il est le roi éternel, le roi de tous les peuples, le roi de toutes les nations. Et Dieu, l'éternel Dieu, notre Dieu, va le faire savoir. Voilà pourquoi nous rentrons dans une période où, en fin de compte, Dieu juge d'une part, mais non seulement il juge, mais il veut sauver. Voilà pourquoi il fait tout, en fin de compte, afin que les nations, les chefs même des nations, puissent se tourner vers le seul Dieu unique et vrai. Car les solutions à venir vont devenir, en fait, extrêmement difficiles. Extrêmement, on va rentrer dans une période, en fait, ici, extrêmement grave, de tension, en fait, à tous les niveaux, sur tous les pays. Parce que l'Éternel Dieu veut être reconnu comme étant le roi éternel, le roi des nations. Il est un Elohim qui donne la vie, en fait, ici, et un roi éternel. La terre tremble devant son irritation. Donc ici, c'est pas le mot colère, c'est Ketsef, ça nous parle d'indignation, d'irritation, etc. La terre tremble devant son irritation, et les nations ne supportent pas la rage due à son indignation, en fait, ici. Encore un autre mot qu'on explique, en fait, ici, c'est plutôt de la rage, bien sûr, due à son indignation, parce que l'homme n'écoute pas. Quel est le chef d'entreprise aujourd'hui qui déclare, en fait ici, que l'Éternel Dieu est en fait le roi éternel, roi de la terre et le roi des cieux? Évidemment, qui a créé le ciel? Qui a créé en fait la terre? Eh bien, il n'y a pas beaucoup de rois ou de présidents qui le reconnaissent aujourd'hui. Mais certains vont le reconnaître, car l'Éternel va faire les circonstances justement pour que les hommes puissent se poser en fait les bonnes questions et reconnaître que Dieu, l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, est le seul Dieu unique et vrai, bien évidemment, de la terre et des cieux, évidemment. Verset 11. Vous leur parlerez ainsi, les dieux, en fait, ici. Les dieux ici, en hébreu, enfin, c'est pas de l'hébreu ici, c'est en fait de l'araméen. Ici, le mot, en fait, pour dire Dieu, c'est Elohim. Elohim, ça vient de Ela. Elohim, 95 fois dans 78 versets. C'est en fait le mot Dieu, mais en araméen. Ce mot, en fin de compte, existe dans 36 versets dans Esdras. En tout, en fait, 95 fois dans 78 versets. Ces 70 versets sont répartis dans le livre d'Esdras, 36 versets dans Esdras, 41 versets dans le livre de Daniel, c'est normal, il y a une influence en fait araméenne en fait ici, ce sont des écrits très anciens, et en fait un seul verset dans Jérémie, c'est celui-là. Nous sommes tombés dessus, comme par hasard. Il n'y a pas de hasard en fait ici avec Dieu. Donc ici c'est le mot Elohim, en Elohim, en hébreu ce serait Elohim tout simplement. Ici qu'est-ce que Dieu est en train de dire au travers de ce verset? Regardez bien. Vous leur parlerez ainsi, les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre. Il n'y en a qu'un seul
qui a fait les cieux et la terre. C'est Elohim. On trouve dans, en fait ici, Genèse chapitre 1, c'est bien Elohim dont on parle. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Alors là, en fin de compte, une affirmation de Jérémie, qui est vraiment très très claire. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Voilà dans quelle, en fait, ici, période nous entrons évidemment. On rentre dans une période de combat spirituel où il faut témoigner, bien sûr, de l'existence du seul Dieu unique et vrai, de Elohim, bien évidemment, le Dieu, en fin de compte, d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, le Dieu, en fin de compte, de Moshe, le Dieu de David et le Dieu de Yeshua, oui, bien sûr. C'est notre Dieu, en fait, aujourd'hui. Voilà pourquoi Dieu se cherche, en fait, des témoins partout dans le monde, dans toutes les nations, dans toutes les villes, dans toutes les provinces, afin de pouvoir témoigner de la vérité et d'être bien ancré sur sa Torah, pleine de grâce et de vérité. Donc les dieux, en fait ici, Elohim, qui n'ont point fait les cieux et la terre, disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Voilà une chose, donc, une affirmation qui est très claire. C'est écrit dans Jérémie, en fait, dans ce verset. Verset 12. Il a créé la terre par sa puissance. Donc on rappelle la chose. En fait ici, il a créé la terre par sa puissance. Donc en fait ici, dans la traduction seconde, on traduit le mot kohar, en fait ici, par puissance. Alors tout à l'heure, on a vu un autre mot, c'était Geburah. Geburah, en fait, au verset 6, ça veut dire puissance. Là, il n'y a pas de doute, c'est très bon. Okay. Le mot, en fait, kohar, en fait ici, dans la version seconde, il traduit par puissance, mais c'est plutôt par sa force, en fait ici. Ok. Il a créé la terre par sa puissance, en fait ici, ou plutôt par sa force. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Ici, le mot intelligence, eh bien, c'est le mot tavuna. Tavuna qui existe 43 fois dans 43 versets. Tavuna, je vous le montre. Ici, vous le voyez. Intelligence, tavuna, 43 fois dans 43 versets. On parle là d'une intelligence pleine de bon sens, de bon raisonnement, de perspicacité, en fait, ici. Vraiment, de l'intelligence pratique, en fait, aussi, quelque part, des choses qui sont, en fin de compte, pleines de bon sens. En fait, ici, tout simplement. Dieu ne cache pas ce qu'il a fait. Voilà pourquoi, quand on étudie la nature, ou quand on étudie ce que Dieu a fait, on voit beaucoup de sagesse, et on voit aussi beaucoup d'intelligence. Ça a été fait comme ça, comme ça, comme ça. Pourquoi? Parce que ça a une finalité. Et Dieu, au travers de sa parole qu'il nous donne, la Torah, les prophètes et les psaumes, veut nous apprendre à avoir de l'intelligence. De la sagesse, oui, bien sûr, mais aussi de l'intelligence au sens, en fait, d'avoir du bon sens. Un bon sens, en fait, on va dire plus naturel, que la plupart, en fin de compte, pensent, en fait, ici, de manière, en fait, à ce que ce soit évident, simple, clair, dans le but de faire du bien, dans le but, enfin, de l'unité, dans le but de l'amour, dans le but, effectivement, de faire ce qui est bien. Tout ce qui est mal, en fait, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Voilà pourquoi c'est un combat entre le bien et le mal, en réalité. Il nous faut choisir, en fait, dans quel camp nous voulons être, évidemment. Il a étendu les cieux par son intelligence, tavuna, donc intelligence pratique, ou pleine de bon sens, de bon raisonnement, perspicacité, qui ont plein de perspicacité. À savoir, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Verset 14. Tout descendant d'Adam devient stupide par sa connaissance. Ici, c'est pas le mot science. Science, vaut mieux le mettre de côté. Ça fait trop technique. Mais ici, c'est le mot da'at. Da'at, c'est la connaissance. La connaissance de l'homme, du descendant d'Adam, elle devient stupide face à Dieu. Tout orfèvre est honteux de son image taillée, car ces idoles ne sont que mensonges. En réalité, ce ne sont que des mensonges. Il n'y a point en elles de souffle, pas de souffle de la vie. Or, dans tout ce que Dieu en fait a créé, il y a la vie.
Ok, bien sûr, il y a la mort, en fait, on comprend, parce que là, c'est la fin des choses, mais il y a toujours la vie. Et le désir de Dieu, c'est de donner la vie. Et une vie, en fin de compte, qui se renouvelle, qui se fortifie, etc., jusqu'à devenir, à un certain moment, si effectivement on écoute et qu'on met en pratique sa parole, et que l'on croit en celui qui nous a sauvés, car aucun homme, justement, n'a été juste, en fait, devant Dieu, il faut qu'il soit racheté. Et il est racheté par qui? Par le sang de l'agneau, par Christ Yeshua, afin d'être formé, façonné, comme Dieu le veut, et qu'il puisse, en fin de compte, avoir le souffle, en fait, de Dieu, le souffle de la vie de Dieu, de la vie pour donner, en fait, justement, en fait, ici, du bien, etc. Pour donner la vie et donner ce qui est bien. Il n'y a pas de mort, en fin de compte, avec Dieu, en fait, ici. Dieu, c'est le Dieu de la vie. Satan, c'est la mort. Tout descendant d'Adam devient stupide par sa connaissance, tout orfèvre est honteux de son image taillée, car ces idoles ne sont que mensonges, il n'y a point en elles de souffle. Verset 15, elles sont une chose de néant. Donc Jérémie est très clair, en fait, ici. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie qui vise en fin de compte à détourner les hommes de Dieu lui-même. Même aujourd'hui, dans les grandes difficultés, le Covid en fait est venu déjà plusieurs fois en fait ici. Puis en fin de compte, on fait un vaccin, puis le vaccin n'est pas suffisant. Alors il faut refaire en fait une autre dose, une autre dose, une autre dose. Ce n'est pas un vrai vaccin en réalité, en fait quelque part, parce que ce n'est les solutions que des hommes en fait ici. La solution, en fin de compte, de Dieu, c'est de croire en lui, placer sa confiance en lui, à la gloire de son saint nom. Donc, car ces idoles ne sont que mensonges, il n'y a point en elles de souffle. En Dieu, dans tout ce que Dieu fait, dans ses commandements, dans sa parole, dans la Torah, les prophètes et les psaumes, tout cela montre que Dieu est le Dieu de la vie. Et au travers de Christ, il exprime pleinement, en fin de compte, la vie éternelle. Car le sang de l'agneau a coulé déjà depuis 2000 ans, afin que l'homme sur la terre puisse être sauvé. Regardez, nous sommes 2000 ans en fait après. Est-ce que vous voyez que les hommes, d'une manière générale, en fait, plient le genou devant Dieu pour s'attacher en fait à Dieu et recevoir la vie en fin de compte de Dieu? Non. Chacun veut marcher comme il veut et les nations en fait ne veulent pas plier le genou devant l'Éternel. Mais l'Éternel Dieu est Dieu. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Alors il fera tout, au travers de calamités, au travers de toutes sortes de choses, pour amener les hommes et les nations à plier le genou et à se repentir. Car c'est au travers de la repentance que le salut, en fait, peut venir, que la vie éternelle peut venir. Le salut est prêt au travers de Christ. Ça fait déjà 2000 ans. Et les hommes n'écoutent pas la voix de Dieu. Ok, on continue. Verset 15. Toutes ces choses sont des choses de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront. Le Seigneur dit ici au travers de Jérémie, elles périront quand viendra le châtiment. Pekuda. Ici, donc ça nous parle bien de châtiment. Donc il y a un moment de jugement et nous rentrons dans ces périodes, entre guillemets, de jugement quelque part. Mais cela va très progressivement afin effectivement que l'homme puisse se repentir à titre individuel. Je dis bien, tout homme doit se repentir. C'est extrêmement important. Du laboureur dans le champ, en fait, ici, jusqu'à, en fin de compte, le président ou le roi, en fait, du pays, tous doivent se repentir. Oui, bien sûr. Donc, toutes ces choses de néant, ces œuvres périront quand viendra le châtiment. Celui qui est la part de Yaakov n'est pas comme elle, comme ses idoles, car c'est lui qui a tout formé, et Israël est la tribu de son héritage. Donc Israël, de plus en plus, va prendre de la place. Oui, bien sûr, pourvu qu'il se plie le genou, bien sûr, devant l'Éternel Dieu. Ça va de soi. L'Éternel Yod et Vavé des armées est son nom. Il est l'Éternel des armées. De tout ce qui est, en fin de compte, toute force, toute puissance, etc., c'est sous son nom, en fin de compte, que cela opère. L'Éternel des armées est son nom. Verset 17. Emporte du pays ce qui t'appartient, toi qui es assis dans la détresse. Car ainsi parle Yod et Vavé, l'Éternel.
Voici, cette fois je vais lancer au loin les habitants du pays. Je vais les serrer de près afin qu'on les atteigne. C'est une prophétie en fait qui nous parle aujourd'hui. Hier, c'était Judas qui était pressé. On est bien d'accord, au VIe siècle avant notre ère, avant l'ère chrétienne, bien évidemment. Mais tout cela nous sert d'exemple. L'histoire est un perpétuel recommencement. Je vais les serrer de près, dit l'Éternel. Et c'est ce que vous allez voir. Voilà pourquoi il faut s'attacher en fait à l'Éternel Dieu, écouter et mettre en pratique sa parole, les fêtes de l'Éternel, et étudier en fait les parachas, en fait ici, semaine après semaine. Ça, c'est très important pour s'entretenir, se former, se façonner. Et ainsi, en fin de compte, l'Éternel va nous sauver. Ici, verset 18, il dit « Car ainsi parle Yod et Vavé, l'Éternel. Voici cette fois je vais lancer au loin les habitants du pays. Je vais les serrer de près afin qu'on les atteigne. » Malheur à moi, verset 19. Je suis brisé, ma plaie est douloureuse, mais je dis, c'est une calamité qui m'arrive, je la supporterai. La plupart du temps, regardez ce qui se passe. Avec en fait les premières vagues du Covid-19, les gens disent, c'est une calamité, c'est un mal, c'est une maladie, c'est une souffrance qui m'arrive, mais je la supporterai. Mais en fin de compte, je vais passer au travers. On ne se pose pas en fait les bonnes questions. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Regardez, constatez-le, en fait, ici. On cherche en fait des solutions d'hommes, mais on ne se dit pas, oui, peut-être faudrait-il aller vers le Dieu qui a créé le ciel et qui a créé la terre, et effectivement se repentir et en fait prendre la voie du salut au travers de Christ Yeshua. Emporte du pays ce qui t'appartient, toi qui es assis dans la détresse, car ainsi parle l'Éternel. Voici, cette fois je vais lancer au loin les habitants du pays, je vais les serrer de près afin qu'on les atteigne. Verset 19, malheur à moi, je suis brisé, ma plaie est douloureuse, mais je dis c'est une calamité qui m'arrive et je la supporterai. C'est-à-dire qu'on s'entête en fait ici à ne pas vouloir plier le genou devant l'Éternel. C'est l'Éternel Dieu qui a permis ces calamités. Oui, bien sûr. Là, ça s'appelle calamité. C'est le mot roli. Mais roli, ça veut dire maladie, souffrance. Malheur, en fait, ici, tous ces mots-là. Donc, en fait, ici, on peut le traduire par calamité, mais peu importe. En fait, toutes ces choses qui arrivent, c'est l'Éternel, en fin de compte, qui, en fait, le permet. Pourquoi? Parce que ça fait 2000 ans. 2000 ans que son Fils est venu sur la terre pour s'offrir en sacrifice et racheter tous les hommes qui se repentent. Tous ceux, en fin de compte, qui veulent venir vers Dieu, peuvent venir vers Dieu. Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. Oui, repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. Voilà, en fait, ce qu'on disait il y a 2000 ans déjà, et ce qu'on dit, en fait, encore aujourd'hui. C'est ça, en fin de compte, qui se passe. Repentez-vous, car le règne de Elohim est proche, très proche. Et ça va venir très vite, mais ça va venir d'une manière graduelle, pour permettre en fait aux gens, tous ceux qui veulent se repentir, de se tourner vers le seul Dieu unique et vrai, et en fin de compte d'apprendre à écouter et à obéir, à être dans l'obéissance et la soumission, c'est-à-dire aussi à faire les fêtes de l'Éternel, bien évidemment, le Shabbat, le Pâques, en fait, la Pâque de l'Éternel, pas les Pâques, la Pâque de l'Éternel, la Pentecôte, Sukkot, la fête des tabernacles, les principales fêtes déjà, et les autres fêtes pour nous entretenir et en fait nous attacher à l'Éternel Dieu. C'est très important. Mais ça ne sert à rien de s'endurcir et de dire non, je supporterai la calamité, je supporterai en fait le Covid, je vais prendre en fin de compte des mesures, etc. Bien sûr qu'il faut quand même les prendre, mais en réalité il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi cela en fait nous arrive-t-il? Voilà pourquoi il convient en fin de compte d'être un peu plus intelligent en fait ici et de comprendre en fait devant l'Éternel et d'avoir un peu plus de sagesse pour en fin de compte se tourner vers lui et s'attacher à lui, d'avoir un cœur repentant plutôt qu'un cœur orgueilleux. Verset 20. Ma tente est détruite, tous mes cordages sont rompus, mes fils m'ont quitté, ils ne sont plus, je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente, qui relève mes pavillons. Quand je lisais ce verset-là, je constatais en fait ici, c'est le problème des églises en réalité.
Ma tente est détruite, tous mes cordages sont rompus, mes fils m'ont quitté. Et effectivement, on quitte beaucoup, en fin de compte, les assemblées, les églises, parce qu'elles sont dans une tradition qui n'est pas bonne. En réalité, on n'enseigne pas la parole de Dieu comme il faut. Voilà pourquoi, en fin de compte, mes fils m'ont quitté, ils ne sont plus. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente, qui relève mes pavillons, etc. Donc là, on est vraiment dans une détresse spirituelle et on va rentrer de plus en plus dans une détresse spirituelle, bien évidemment. Okay? Les interprétations, entre guillemets, des églises sont mauvaises. Okay? L'église catholique est à côté de la plaque. Les protestants, ils ont suivi. Les évangéliques, en fait, ici, eh bien, certains ont un peu plus avancé, on est bien d'accord. Mais en réalité, ils sont restés toujours sur les mêmes fondements. Sur les fondements de l'empereur romain Constantin. Le dimanche, c'est le jour férié. C'est le jour, en fin de compte, sacré, soi-disant. Dieu n'a jamais dit ça. Jamais. Dieu a parlé du Shabbat. Dieu a parlé de la Pâque de l'Éternel. Pas des Pâques chrétiennes, Pâques P-A-Q-U-S. Okay? Ni de la Pentecôte chrétienne. Non, pas du tout. On parle de Shavuot, en fait, la Pentecôte, okay? Qui n'est pas la Pentecôte rabbinique. Non, c'est la Pentecôte, en fait, ici, bien ancrée sur la Torah, les prophètes et les psaumes, bien évidemment. Et ensuite, la fête des tabernacles, qui doit se faire selon, en fait, un certain calendrier. Calendrier, en fin de compte, ici, qui est le calendrier de David. Oui, bien sûr. Donc, un calendrier solaire, qui est du type calendrier des jubilés, que nous avons retrouvé, et bien évidemment, qui nous permet d'avoir une base solide, un fondement solide sur les Écritures. Voilà pourquoi il faut se reposer les bonnes questions, et en fait, il faut revenir, demander pardon, et revenir, dresser la tente de l'Éternel, dresser en fin de compte dans sa maison, en fait ici, un temple à l'Éternel. Nous-mêmes, nous sommes des temples. Et nous devons devenir en fait des temples pour l'Éternel et pour Yeshua. Verset 21. Regardez. Les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché Yod-Hé-Vav-Vé, l'Éternel. Et ici, c'est vocalisé Yeva dans le texte hébreu. Les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché en fait l'Éternel. Ils n'ont pas cherché Yod-Hé-Vav-Vé. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré et que tous leurs troupeaux se dispersent. Mon frère, ma sœur, tu peux regarder dans n'importe quel pays, on est en fin de compte dans cette détresse spirituelle. Les églises se vident, en fait, ici. On raconte n'importe quoi. On n'est pas sur la parole de Dieu, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, comme on devrait l'être. Voilà pourquoi Dieu se cherche, mon frère, ma sœur, écoute. Dieu se cherche des témoins, des serviteurs de vérité. C'est un Dieu de vérité. S'il dit il faut faire le Shabbat, il faut faire le Shabbat. S'il dit il faut faire telle fête, il faut les faire. Il faut apprendre à, comme disait Job, j'ai fait plier ma volonté à la parole de Dieu. Okay? C'est très important. C'est fondamental. C'est là que Dieu voit si vraiment on écoute et si on met en pratique sa parole. Et à ce moment-là, il nous fortifie, oui, parce que c'est le Dieu de la vie. Il veut donner la vie. Et au travers de Christ Yeshua, il n'y a aucun problème, puisque Christ a tout accompli à la croix. Il a obtenu notre rédemption, en fait, ici. C'est-à-dire notre restauration pleine et entière. Donc, Christ Yeshua a obtenu, en fait, d'ici, depuis 2000 ans, a obtenu cette restauration. Mon frère, ma sœur, regarde à droite, regarde à gauche. Est-ce que tu vois beaucoup de gens qui font le Shabbat, qui font les fêtes de l'Éternel, qui essaient de s'attacher à l'Éternel Dieu, à Yod-Hé-Vav-Vé, à ce Dieu-là? Non. Ok, on en est loin, bien sûr. 2000 ans après, on est dans une détresse spirituelle. La plupart des gens sont dans une détresse spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'enseignants comme il faut, qui s'attachent justement à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, rien qu'à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, à la lumière de Yeshua, celui qui est appelé le Christ. Oui, bien sûr. Ok. Donc les troupeaux se dispersent. Verset 29. Voici, une rumeur se fait entendre. C'est un grand tumulte qui vient du septentrion pour réduire les villes de Yehuda en un désert, en un repère de chacal. Les jugements de Dieu sont terribles. Hier, au VIe siècle, avant en fait l'ère chrétienne, eh bien effectivement, en fait, Juda a été envahi par en fait les Babyloniens, par en fin de compte Nebuchadnezzar et toutes ses puissances, en fait ici. Pas seulement la puissance physique,
mais la puissance en fait aussi du malin, oui bien sûr. Okay, la puissance en fait démoniaque quelque part qui est venue pour détruire, emprisonner. Tout cela n'est que la conséquence de la désobéissance à la parole de Dieu, de l'insoumission, en fait ici, à, en fin de compte, la parole de Dieu, à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, au travers de Christ Yeshua. Verset 23. Je le sais, ô Yod-Vavé, je le sais, ô Éternel. Okay? En texte hébreu, toujours vocalisé Yeva. Okay? Je le sais, ô Éternel. La voix d'Adam n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Ça, c'est étonnant, hein? Ok. Non, la voix d'Adam, Adam, c'est le fils d'Adam, le fils terrestre, en fait, ici. Donc, l'Adam, physiquement, si je pince, en fait, mon bras, je suis un Adam, en fait, ici, quelque part au départ. Ok? Ce n'est pas en son pouvoir. Non, il n'est pas maître de son destin. Ce n'est pas à l'homme. L'homme ici, c'est Ish. Donc là, c'est plus le Adam terrestre, c'est Ish, c'est l'homme spirituel. Ish, c'est l'homme capable de communiquer avec Dieu et de faire la volonté de Dieu, d'entendre Dieu. Et donc, il a été racheté, en fait, ici. Et en fait, parce qu'il est racheté, il est capable d'écouter la parole de Dieu qui forme, qui façonne, qui instruit pour être un ish intelligent, c'est-à-dire un homme spirituel, un homme debout. Mais cet homme-là, ici l'Écriture dit, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Oui, donc d'où la nécessité de l'apprentissage de l'obéissance et de l'apprentissage de la soumission, oui bien sûr, à des anciens qui vont nous enseigner, nous former, nous façonner comme il convient, okay? Et en fin de compte, à aussi prendre, en fait, à un moment donné, bien sûr, quand on est un ish mature, un homme mature spirituellement, à apprendre, en fait, à dépendre de Dieu et à écouter et à obéir, à être un homme soumis, un serviteur soumis, oui, bien sûr. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Châtie-moi, ô Yod-Vavé, ou châtie-moi, ô Éternel, mais avec un jugement juste. J'ai été dans l'erreur. Donc ici, okay, c'est pas en fin de compte avec équité, non, c'est avec un jugement juste. Et ce jugement juste, il vient au travers de Christ. Donc il faut que je mette ma foi, en fait, dans le Christ, dans celui qui a payé pour moi. Et en fait, à ce moment-là, un jugement juste peut arriver. C'est-à-dire que Dieu ne va pas me détruire. Non, parce qu'il est le Dieu de la vie. Il veut donner la vie. Okay. Mais avec un jugement juste et non dans ta colère. Là, on voit vraiment le mot « af » en hébreu, qui veut dire colère. Et non dans ta colère, de peur que tu ne m'anéantisses. Donc, l'avenir, en fait, est très clair. Celui qui écoute Dieu a des chances, en fait, va être sauvé, s'il persévère, évidemment. S'il s'attache, en fait, à Dieu, okay, il ne périra pas dans la colère à venir. Mais la colère, en fin de compte, de Dieu va se répandre. Elle est partie, elle est déjà, en fait, comment dire, enclenchée, étape par étape, graduellement, en fait, si on peut dire, en fait, ici, quelque part. Mais la colère de Dieu et la fureur de sa colère sont en train de se répandre, en fait, ici, sur la terre. Donc, les nations peuvent essayer de trouver des solutions indépendantes par rapport, en fait, à d'autres, pour essayer de s'en sortir. Point de salut si on ne se tourne vers Dieu. Ah, c'est clair. On arrive dans une période, en fait, ici, où l'homme ou les nations doivent se repentir. Verset 25. Répands ta fureur. Ici, ce n'est même pas, c'est pas colère, hein, on est bien d'accord. Colère, c'est af. C'est pas raron, en fait, ici. Non plus. Qui nous parle, en fin de compte, bon, d'une certaine, comment dire, le feu ardent, en fin de compte, de la colère, en fait, ici. Ça, c'est raron. Mais ici, c'est le mot réma, c'est donc un degré au-dessus. Ça, c'est la fureur qui détruit, en fait, ici. Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les peuples qui n'invoquent pas ton nom, car ils dévorent, Yaakov, c'est-à-dire les croyants, en fait, ici. Tous les croyants, normalement, c'est Yaakov. C'est Yaakov dans la Bible. Pourquoi? Parce que Yaakov, en fait, représente
le peuple choisi de Dieu, racheté en fait ici, pour qu'il puisse servir en fait l'Éternel. Car il dévore Jacob, il le dévore et il le consume, il ravage sa demeure. Mon frère, ma sœur, ceci est vraiment en fait un appel en fin de compte à se repentir, à se tourner vers le seul Dieu unique et vrai. Voilà donc une introduction qui nous amène bien sûr à la paracha numéro 4, où évidemment, en fait ici, l'Éternel Dieu se révèle à Abraham comme étant en fin de compte trois êtres spirituels, bien évidemment. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On peut dire Eloah, on peut dire Yeshua, ou Melchisedec. Et l'Esprit, en fait, de Dieu, l'Esprit de la sainteté, parce que Dieu est saint, il a dit, vous serez saints parce que je suis saint. Mon frère, ma sœur, comment tu peux devenir saint si l'Esprit de Dieu ne t'aide pas, et ne te forme pas, et ne te façonne pas? C'est impossible, car l'Esprit de Dieu est celui qui sonde même les profondeurs de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu est à même de nous racheter. Si nous sommes en fait rachetés par Christ, l'Esprit de Dieu est à même de nous former, de nous façonner, de nous instruire, etc., de faire qu'on soit un homme mature, pour servir, ou une femme mature, pour servir l'Éternel Dieu à la gloire de son salon. Il n'y a pas 36 chemins. Je vous encourage donc à aller sur notre chaîne YouTube, à l'école des Yeshua, et d'étudier la paracha, en fin de compte, numéro 4. Oui, bien sûr. Allons-y, en fait, je vous montre, évidemment, comment, en fait, on y va. Eh bien, en fait, c'est tout simple. Je prends, en fait, ici, Google, tout simplement. Et puis, en fait, je vais sur YouTube. Vous y êtes déjà, bon, c'est déjà bien. Je choisis YouTube. Et, en fait, quand je suis sur YouTube, là, je vais sur YouTube. Eh bien, dans la zone, en fait, recherche, en fait, ici, vous tapez tout simplement à l'école de Yeshua. Et vous arrivez sur notre chaîne, en fait, ici, sur la chaîne que le Seigneur nous a permis, en fait, d'avoir, dans le but d'enseigner et de former. Comme, en fait, les gens le veulent, comme les gens le veulent, comme Dieu le veut, mais selon, effectivement, le rythme, le temps que vous avez, eh bien, il n'y a pas de problème. Vous avez toute la formation qui est là, sur à l'école des Yeshua. Vous allez, en fait, ensuite, si vous cliquez sur le logo, pour aller, en fait, sur la page d'accueil. La page d'accueil, vous la voyez, en fait, ici apparaître à l'écran. Vous avez, en fait, ici le sommaire, accueil, vidéo, playlist, communauté, chaîne, à propos, et vous avez une zone de recherche. Et dans la zone de recherche, eh bien, vous tapez paracha 4. Parce que le Shabbat qui vient, c'est la paracha numéro 4. Et puis vous envoyez. Et vous voyez apparaître, en fait, ici, tout ce dont, en fait, on a besoin. Vous avez, en fait, ici, l'introduction à la paracha numéro 4. Celle-ci ne fonctionne pas, mais celle que je suis en train de terminer, je vais la mettre, en fait, à la place. Donc, vous aurez l'introduction, en fait, ici. La nouvelle introduction, et avec toutes mes excuses pour ce retard, mais, en fin de compte, nous avons eu un petit problème technique, et effectivement, en fait, nous n'avons pas pu mettre la paracha, l'introduction à la paracha, plus tôt. Ensuite, vous avez, en fin de compte, 3 vidéos. Vous les voyez, en fait, en dessous. Regardez bien. Ici, donc on est 0823, ça veut dire que nous sommes... À la une, on a beaucoup parlé du choc fiscal ces derniers mois suite à la crise. Excusez-moi. Donc ici, paracha numéro 4, Vayera, en fait ici, on est dans la première, en fait ici. La première, en fait, c'est toujours 0823 parce que nous sommes le 8e mois, 23e jour du 8e mois, tout simplement. En fait, tout simplement, selon le calendrier du roi David, en fait ici. Eh bien, cette paracha numéro 4, vous l'avez en fin de compte en 3 parties. Elles sont numérotées. Ici, paracha numéro 4, 1 sur 3. Paracha numéro 4, elle fait 1h42, donc elle est assez copieuse. Vous avez en fait la deuxième partie, ici 2 sur 3 en dessous. Paracha numéro 4, Vayera, il se fit voir. Partie en fin de compte 2 sur 3. Elle fait 1h12. Et vous avez la troisième partie, paracha numéro 4 ici, Vayera, il se fit voir, partie 3 sur 3, elle fait 1h17. Il y a donc largement écoutez-les. Et faites-en part tout autour, aussi faites-en la publicité si vous voulez, mais faites connaître.
Faites connaître autour de vous, soyez des témoins en fin de compte de Christ, de l'Éternel Dieu, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, au travers de Christ Yeshua. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous fortifie, dans le précieux nom de Yeshua, son Fils bien-aimé. Le Seigneur, l'Éternel Dieu, en fait ici, a besoin de vous, a besoin de nous, afin de pouvoir témoigner autour de nous de la vérité de la parole. Plein de choses vont venir, non seulement des catastrophes, mais aussi, en fin de compte ici, beaucoup d'enseignements erronés ou des enseignements qui entraînent les gens sur des voies, en fin de compte, mais qui ne les amènent pas au salut. Alors, voilà pourquoi il faut témoigner. Témoigner de la parole de Dieu, de la vérité, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et en fin de compte que les gens soient sensibilisés, en fait, au calendrier du roi David, en fait aussi, car c'est le seul qui va permettre, en fait, dans les temps à venir, de pouvoir s'attacher d'une manière claire et précise à ce que l'Éternel Dieu, de comprendre les temps et les circonstances. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous fortifie. On termine par une petite prière. Père très saint, je te rends grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Que ton nom, ô Père, dans le précieux nom de Christ Yeshua, de Yeshua, celui qui est appelé le Christ, puisse en fait ici être connu par tous ceux qui entendent, Seigneur, à la gloire de ton saint nom. Étends ta main bienfaisante, forme, façonne, que par la puissance de l'Esprit de sainteté, tu puisses former, façonner, comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Que des hommes et des femmes puissent se lever à droite et à gauche, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Je te rends grâce, ô mon Dieu, mon Père, dans le précieux nom de Yeshua, pour tout ce que tu as fait déjà, tout ce que tu fais maintenant, et tout ce que tu vas faire demain. Étends ta main bienfaisante. Oui, c'est toi que nous voulons servir, toi le seul Dieu, unique et vrai, à Elohim, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, le Dieu de, en fait ici, de Moshe, le Dieu de David, le Dieu de Yeshua, notre Dieu, notre Père maintenant. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Soyez bénis dans le précieux nom de Yeshua. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.